toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te partager ce que l'année 2022 m'a appris pour que tu puisses réussir ton année 2023. Allez, c'est parti. 2022 m'a appris à faire du tri dans mes amitiés. C'est-à-dire, 2022 m'a appris qu'en fait, c'est pas la quantité d'amis que tu vas avoir qui sera important, mais plutôt la qualité. Et il est très important de garder autour de toi des amis qui vont t'élever, c'est-à-dire des amis qui sont ambitieux, des amis qui ne te jalousent pas, des amis qui sont là justement quand tu ne comprends pas quelque chose et que cette personne sait bien le faire, va t'aider. Des amis qui ne vont pas te faire perdre ton temps à aller en boîte de nuit. Enfin, après, tu peux sortir, bien évidemment, mais il y a bien plus important, on est d'accord. Tu as beau avoir 15, 20 amis, mais en réalité, est-ce qu'ils seront vraiment là quand tu auras des vrais problèmes? Ça reste à voir. Ensuite, ce que j'ai appris également en 2022, c'est que il ne faut pas et il ne faut plus se préoccuper du regard des autres. Parce que quand tu te préoccupes du regard des autres, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vraiment, si tu as envie de faire quelque chose, si tu as envie de réaliser ton rêve, de faire un projet, vraiment fais-le à fond. Fais-le à fond et ne pense pas à ce que les autres vont penser en fait. Parce que les autres ne sont pas maîtres de ce que tu es. On est tous venus sur Terre pour accomplir quelque chose et pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. On n'est pas là pour subir en fait. On est sur ce monde pour profiter, pour être joyeux, pour faire vraiment ce qui nous plaît, ce qu'on aime. La vie n'est pas censée être en fait quelque chose de compliqué en fait. On est censé vivre pleinement tout ce qu'on vit dans cette terre parce que déjà de 1, on a de la chance, on est en vie, en bonne santé. Donc profitons. Ensuite, ce que j'ai appris d'autre en 2022, c'est qu'il faut apprendre à dire non sans se justifier. Oui. Parce qu'il y a toujours des gens ici, là, qui viennent te demander des services, et patati patata, on dirait que c'est dû le service, on dirait que tu es obligé de dire oui, alors qu'en fait, non. Tu peux juste dire non sans te justifier. Et le pire, c'est que en fait, ceux qui disent non, ne vous justifiez pas, parce que quand tu commences à te justifier là, c'est que toi-même tu n'es pas sûr de ton nom. Donc la personne va profiter de ça pour essayer de te manipuler pour que tu puisses dire oui. Donc voilà, ça c'est très important, apprendre à dire non sans se justifier. Que ce soit dans le plan personnel ou professionnel, c'est aussi valable. Ce que j'ai également appris en 2022, c'est de passer plus de temps avec soi-même. Parce que oui, on est tout le temps soit au travail, soit avec des amis. Mais au final, est-ce que tu prends vraiment du temps avec toi-même? Prendre du temps avec toi-même est très important. Parce que c'est dans les moments de solitude que tu apprends vraiment à connaître qui tu es. Et c'est important de savoir qui tu es pour justement exploiter ton plein potentiel. Donc je vous invite vraiment à, que ce soit, je sais pas moi, aller au restaurant tout seul. Pourquoi pas? Il y en a qui diront ah non, jamais de la vie, mais moi je le fais. Par exemple, si tu as envie de manger asiatique et que tu as vraiment envie de manger ça, tu réserves ton restaurant, tu vas manger. C'est pas parce que tes amis sont pas disponibles que tu vas annuler cette envie en fait. Non, tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Du moment que c'est raisonnable et que c'est bien pour toi, fais-le. Ce que j'ai également appris en 2022, c'est justement me cultiver plus. Donc, ce que j'ai appris également en 2022, c'est de lire plus. C'est-à-dire, moi par exemple, quand je vais chez Payot par exemple, le secteur où je vais en premier, c'est le secteur du développement personnel. Donc moi je sais que le développement personnel c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est quelque chose que j'aime apprendre sur moi, j'aime découvrir des choses sur moi à travers des livres. Et en fait tu choisis un domaine qui te plaît, quelque chose qui te plaît, qui te passionne et tu achètes des livres sur ça. Et donc moi ce que je fais maintenant c'est que je me fixe par exemple de lire 15 à 20 pages par jour, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est rien comme ça, mais c'est déjà pas mal. Si tu t'y tiens, à force, bah,
tu vas enchaîner les livres. Ce que j'ai également appris en 2022, c'est d'apprendre à gérer mes émotions. Parce que en fait, quand par exemple, tu es en colère, tu es anxieux, tu es stressé, 2022 m'a vraiment permis de comprendre en fait les émotions, ce qui se passait en moi pendant que j'étais en colère et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, et surtout aussi le plus important c'est de vivre ces émotions. Il ne faut surtout pas bloquer ces émotions là en fait, parce que quand tu les bloques, et ça fait un effet d'accumulation qui après peut être plus grave, bref. Donc du coup, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que quand tu es stressée, angoissée, nerveuse, il faut vraiment que tu vis le truc à fond et tu te dis, ok, pourquoi je suis comme ça? Tu essaies d'analyser, tu laisses ton corps s'exprimer tout simplement. Si tu as envie de pleurer, tu peux aussi pleurer. C'est pas une faiblesse en fait de pleurer. Pleurer permet de faire parler tes émotions tout simplement. Donc n'ayez pas peur de vivre pleinement toutes vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il faut vivre toutes vos émotions, donc ça c'est important. Ce que j'ai également appris en 2022, c'est que il ne faut pas te diminuer, c'est-à-dire il ne faut pas te diminuer sous prétexte que la personne en face de toi n'exploite pas son plein potentiel. Je ne sais pas comment amener ça, vous expliquer ça, mais en gros tu ne dois pas avoir peur d'être qui tu es. Par exemple, si tu aimes bien te saper, tout ça, tu ne dois pas avoir peur de te saper sous prétexte que les autres ne se sapent pas bien. Genre, tu ne dois pas avoir peur de bien t'habiller sous prétexte que les autres sont mal habillés. Donc tu ne dois pas être gêné par rapport à ça. Si tu kiffes la meuf, si tu kiffes t'habiller, te faire belle et tout, fais ton truc à fond et ne gère pas les autres. Parce que en fait, tu es dans ce monde pour kiffer tout simplement. Tu n'es pas là pour te soucier des autres. Ok, tu peux, mais quand même c'est toi la priorité. Parce que si tu te priorises pas, c'est pas les autres qui vont le faire pour toi. Donc voilà, bisous.